Voyager confortablement par bateau sur le fleuve est redevenu une réalité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a financé le projet, la Société commerciale des transports et des ports, la SCTP, l'a matérialisé. L'ITB Colonel Kokolo, bateau remorqueur intégré, communément appelé bateau à passagers ou tout simplement bateau courrier, vient d'être remis à la navigation. Le projet de réhabilitation de ce fleuron de la navigation fluviale de la RDC sommeillait dans les tiroirs de l'ex-ONATRA depuis 2009, mais aujourd'hui, c'est chose faite. À ce jour, sans risque d'être contredit, on peut affirmer que la révolution de la modernité insufflée par la vision du chef de l'État, Joseph Kabila, a un impact à la SCTP. Le président de la République n'a pas hésité un seul instant de venir se rendre compte du travail accompli pendant plus d'une année par l'équipe du directeur général Tito Umba Dimalanda. Un véritable coup de maître que le chef de l'État n'a pas manqué de saluer à la fin de sa visite. Une sorte d'instance aux autorités de l'ex-ONATRA afin qu'elles aient davantage le cœur à l'ouvrage. Le DG Tito Umba Dimalanda s'est ainsi personnellement investi pour donner le résultat escompté par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le ministre des Transports Justin Kalumba Mwanangongo. Nous avons connu des moments très difficiles. C'est ça qui a fait que pendant ces temps-là, beaucoup d'unités de la SCTP ont connu aussi des problèmes. Vous savez que chaque fois quand il y avait guerre pour la SCTP, c'était un problème qui les concernait aussi parce que la guerre atteignait pratiquement tous les milliers où il y avait l'exploitation de la SCTP. On n'avait plus de moyens à cause de la restriction de notre exploitation. Et ce manque de moyens a entraîné aussi l'immobilisation du matériel d'exploitation. Et cette immobilisation, vous savez, des tôles qui se retrouvent dans l'eau sans bouger, ça forme la rouille. Et cette rouille-là a fait abîmer le bateau. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le couronnement d'un long processus empreint de dur labeur et d'énormes sacrifices. C'est depuis novembre 2013 que le projet a été véritablement mis en œuvre. Il fallait dans un premier temps relever plus de 800 tonnes d'une structure de ce qui a été longtemps la fine fleur du parc fluvial de l'ex-ONATRA, quasiment abandonné depuis 1996. C'est un bateau construit dans les années 1949. En 1971, il a connu un incendie complet au niveau de Kisangani. Il va être pris et reconstruit au chantier naval de Ndolo de 1974 jusqu'en 1978, 4 ans durant, jusqu'à reconstruire toute la superstructure, ce que nous appelons les œuvres mortes. L'Office congolais de contrôle a contrôlé et inspecté tous ces travaux afin de se rendre compte de leur conformité. J'ai ici avec moi cet appareil qu'on appelle mesureur d'épaisseur. L'appareil ici sert à pouvoir donner les épaisseurs des tôles qui ont été placées sur le bateau. Or, moi, personnellement, on voit ce qui a été placé initialement sur les plans, si ce sont les mêmes épaisseurs. Alors, je vérifie du point de vue de l'extérieur. Du point de vue soudage également, je vois si les soudages sont effectués suivant les normes
Du point de vue intérieur, je vois également toutes les tôles, les parties qui ont été détériorées. Le bureau Veritas s'est quant à lui intéressé à la conformité des travaux et à la qualité du matériel des équipements. On a inspecté les travaux qui sont faits au bateau pour renouveler les fonds et les bordées et on fait inspection dans tout le bateau. Il y a des petites choses en fait à corriger à gauche, à droite, mais en général, ça va dans le bon sens, quoi. Et puis, nous on est là donc, pour la sécurité, pour vérifier que les travaux qui se font dans les règles donc, de l'art, en conformité avec les prescriptions en fait existantes, notamment de Bureau Veritas. Voilà. Il y a 10 tonnes à façonner, l'épaisseur il y a tonnes à viso ya voûte, au bâti et bende mususu ya kilo lisusu makasi pour permettre le biso sikoto façonner voûte na biso et zo penza place nango normal. Les travaux de chaudronnerie consistaient au carénage complet au niveau de la coque, la superstructure et les ponts aux endroits endommagés. Nous avons utilisé 10, 8, 6. Tout d'abord, nous avons utilisé le matériel qui est en cité. Les postes à souder, ils ont une intensité de 220. Alors, Bishop a tout ça à soudure continue. Namoni tango joindre na bilina kanti ko mona biso baguette o to benga électrode soko so tia ngona kati ya pince na yo ti mo bimana aussi là to utiliser min kuna bato la 10 8 na 6 la suelo ko nenge vani bo vana sur 25 ans. Nous avons vérifié l'étanchéité, la coque est intacte, il n'y a pas d'infiltration, c'est comme ça que nous avons lancé Kokolo. Et avec Wagenia aussi c'est la même chose, l'étanchéité a été déjà faite. Bientôt, ça sera à flot. Bon, ça dépend sur Kokolo. Nous avons utilisé le tôle de 8 sur les fonds et puis nous avons utilisé le tôle de 9 pour les prochains. Et la même chose avec la barge Wagenia. Le carénage des bateaux Kokolo, on ne peut pas le faire dans les délais que nous avons fait. Dans les délais normaux, il faut faire 18 mois pour faire le carénage du Kokolo. Mais nous, on a fait moins de 18 mois. Donc, nous avons fait un travail de temps. Le colosse du majestueux fleuve Congo, remis entièrement à neuf, fait 54 mètres de long pour un creux de 2,5 mètres et un tirant d'eau d'1,5 mètre. Il est équipé de 2 puissants moteurs de 695 chevaux vapeur et de 2 générateurs de 300 kVA. Les ABC qui sont à bord du TB Kokolo sont des moteurs qui développent 695 chevaux à 750 tours minutes. Ils sont deux, un au bâbord et l'autre au tribord. À bord d'un bateau, quand on parle de bâbord, ça dit le gauche. Quand on parle de tribord, c'est le droite par rapport à l'avant du bateau. Ce qui lui permet de transporter à la montée 3000 tonnes et à la descente 6000 tonnes via les barges pour passagers, un véritable hôtel sur le fleuve, mais également des barges pour le fret. Les travaux consistaient à remettre près de 90% d'acier qui constituait son revêtement extérieur, réinstaller le circuit électrique. Les lots sont posés, divisionnaires pour la cuisine. Ils ont alimenté la four, la marmite électrique, la cuisinière électrique, malgré que juste pour l'an, juste pour les alliés, l'autorité que l'on a été dans le prêt à Kalesengaki. Mais en tout cas, tu aurais été à 100% presque côté électricité. La climatisation et les conduites d'eau usées. Nous avons placé 4 SNIC de 18 000 BTI. Donc c'est cette puissance qui va normalement refroidir correctement le restaurant, afin que nous puissions obtenir un bon froid. Il faut noter que les chantiers navals ont aussi fait appel à la sous-traitance, notamment pour les rénovations des chambres froides,
La décoration du bar et du restaurant et l'aménagement des cabines, suites, salles de bain et timonerie. Ici, nous avons des gyprocs qu'on a transformés avec des reliefs pour essayer de créer l'harmonie. Nous avons revêtu des gyprocs hydrophiges accompagnés avec des laines de verre. On a créé un comptoir, on a créé une piste à la fin qu'il n'y avait pas, et puis faire un panneau miroir pour essayer de montrer ce qui danse. Nous avons une capacité de 150 personnes. Parce que ce n'est pas encore fini, on va encore revêtir d'autres choses. Il y aura des plantes ici, il y aura des décorations, des tableaux à peinture, des écrans et tout et tout. Réaménager les cabines, suites, sanitaires. Bref, remettre à la ville flottante construite en 1949 sa plus belle robe d'antan avec un confort répondant aux standards actuels. DG na biso Tito ye moko tout d'abord aza mutu ayutaka ayebi ba norme ya laka ali ko sala ngona ndenge ya ba désordre te biso za surveiller batu bazoya ba OCC ba service mususu ya minene ba Veritas bazoya kotala eloko ne eloko bazoya na matériel ba tiebo balobi soudiro yo ça va biso pe ECTP toujours chance Raïs asali biso et surtout que na bois que les nan ye na bois que les ba fleur na ko bois que la premier ministre na gouvernement na ye et surtout na bois que les Tito di malanda di et pas ali et certain ay puisque ceux qui yo yakakala ndelor mususu ba makamsu c'est pour ça. Dans la trilogie également de notre ADG, la normalité, l'optimalité et la solidarité, donc nous faisons tout de remettre tout à la norme. L'unité telle que vous présentez actuellement est vraiment à la norme. Et d'ailleurs, le gouvernement a bien voulu que le bureau Veritas vienne d'outre-mer pour contrôler effectivement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'assister à la renaissance de Kokolo et c'est là, comme je viens de le dire, depuis décembre 2012. En ce qui concerne la mécanique, les moteurs de propulsion ont été révisés avec des pièces de rechange neuves. Les plombiers, de leur côté, s'affairaient à remettre d'usage la station de potabilisation de l'eau, de même qu'à moderniser les salles de bain et les sanitaires. À bord du TB Colonel Kokolo, le mécanicien est en même temps chimiste. Il doit purifier l'eau du fleuve. Nous devons purifier l'eau du fleuve et l'amener dans cette machine, c'est la potabloc. Nous aurons à produire comme ça 6 mètres cubes d'eau par heure. Et les moteurs que vous avez vu, les groupes électrogènes qui nous font du courant électrique, font fonctionner les pompes. Et ces pompes aspirent l'eau du fleuve et l'envoient dans cette machine que vous voyez ici. C'est la machine Wanson Potabloc. Elle est ici. Tout ceci. L'eau du fleuve doit être purifiée pour devenir l'eau potable. Et les passagers auront à consommer et à utiliser cette eau. L'équipement électrique a été réinstallé, ainsi que les 9 nouvelles chambres froides et le système de climatisation individuelle avec des splits. Pour les chambres froides, nous avons fait venir les Turcs parce que nous avons acheté des matériels turcs. Dans les contrats d'achat que nous avons réalisés avec eux, il était question qu'ils puissent venir réaliser les montages. C'est la raison pour laquelle ils sont venus faire les montages eux-mêmes.
la modernité, une fille flottante, omela lisusu tokepe bafula na Congo. Le bar, le restaurant ainsi que les compartiments ont été remis à neuf et décorés à la satisfaction du maître d'ouvrage. Je vais vous dire que les restaurants, ça a été réalisé par un Congolais. Donc, il y a une entreprise, Voici Congo, une PME qui a fait ce travail-là. Pour les restaurants et les bars, les Chinois n'ont pas fait. Effectivement, ils ont fait du bon travail. Non seulement les Chinois, mais il y a aussi nos frères congolais, notamment Wassi Wadio, avec son entreprise. Ils ont également réalisé quelque chose de pimpant neuf, la réhabilitation de notre bar et restaurant. Effectivement, dans le monde, il y a des hôtels flottants, mais en Hollande, par exemple, on reste souvent dans l'eau. Il faut enfin retenir que la peinture des coques, des tuyauteries et des superstructures a été réalisée respectivement avec de l'époxy, après avoir été couverte par un primeur pour prévenir la corrosion, avec des peintures conventionnelles suivant les fluides véhiculés en ce qui concerne la tuyauterie, et enfin avec de la peinture oléagineuse pour la superstructure. Les chantiers navals de la SCTP, ayant fait face depuis longtemps à l'impératif de la modernisation, se sont mis en branle pour relever le défi. Sur place, tout ce qu'on doit faire. Bon, allons sur place là-bas, comme ça on vérifie un peu. Kokolo en soi, ainsi que toutes les barges qui font partie du convoi, sont des unités qui existent déjà. On a déjà construit ces unités sur base de notes de calcul. Nous, en réhabilitant ces unités, on n'a pas besoin de notes de calcul. Il y a des plans qui existent. S'il faut qu'il y ait une modification, on procède à une modification, des modifications un peu légères. Mais toutefois, il n'y a pas eu de notes de calcul pour réhabiliter ces unités. On a réhabilité ces unités compte tenu des dégâts constatés dans ces unités et le plan existant, tout en respectant les normes de la construction navale. Tout a été étudié à l'époque. Il y avait des grands ingénieurs, il y avait Yves Stassin, il y avait des départements Miambouti là qui ont étudié ces bateaux avant de les dessiner par les chantiers navals, à les reconstruire entre 74 et 78. Voici la batterie de calculs qui a été faite. Tandis que nous autres, en le reconstruisant, en refaisant la carène, nous avons recopié la même carène que nous avons repris. Nous n'avions plus besoin de refaire toute cette batterie de calculs parce que la forme n'a pas changé. L'ITB Kokolo est resté le même. C'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'ex-Otraco dispose des chantiers navals parmi les mieux équipés d'Afrique, étendus sur 10 hectares avec une longueur à la rive de 600 mètres. Docks flottants, halage sur la rive, ils ont expérimenté plusieurs systèmes pour mettre à sec des unités fluviales en réparation. C'est le système du pont transbordeur transversal sur un plan incliné avec translation longitudinale sur logette qui est le mieux appliqué ici, surtout du fait qu'il n'exige qu'un seul type de chariot. Ce système est équipé de 2 moteurs électriques de 100 kW, entraînant un système à crémaillère. À partir de la cloison, de répartir la chariot dans la place et après quand on a maille, donc nous comprendre déjà plan dans la salle qui ango, dans une unité za ko ya do na ibnde na ko na transborder et après tout ça le mouvement ya mouflage. Il y a 2 poulies. Pour tout ça, tour, il y a câble. Pour tout bimisa, pour ta logette.
Il fallait ainsi mettre à contribution à travers un travail de fourmi, mécaniciens, soudeurs, chaudronniers, chalumistes, électriciens, frigoristes et plus tard, menuisiers, plombiers, peintres et décorateurs, une véritable équipe de vertébrés, les occuper tous les jours jusque tard dans la nuit, surtout que la course à la montre était lancée. Je suis resté marqué tout au long de l'exécution de ces travaux par la présence presque permanente de son Excellence Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication. Maître Justin Kalumba a suivi ces travaux personnellement. Et pratiquement, il y avait une coïncidence. À tout moment, je me rendais au chantier et c'était avec lui. Et on pouvait même sortir du chantier vers 20h et ajouter à cela son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas dormi. Ce monsieur, il a suivi à tout moment, chaque jour, l'évolution des Kokolo. À tel point que nous avons enregistré à 3 reprises, même 4 je crois, au chantier naval, sa présence. Et en plus de cela, je vais ajouter les plus grands suivis. Et c'est ça qui est venu booster toutes les choses. C'est le dernier passage du chef de l'État, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, qui est venu lui-même palper, parce qu'il a entendu à plusieurs fois. Mais alors, cette fois-là, quand il est venu, ça a vraiment encouragé même le personnel. Et tout le monde était vraiment très joyeux pour continuer les travaux, parce qu'ils ont senti que le travail était suivi par le grand chef Lula. Puis, lentement mais sûrement, les ingénieurs de la SCTP ont glissé le Titan dans son milieu naturel, le fleuve Congo. Quand Kokolo arrive, par exemple, à Mbandaka, mais c'est une transformation de la ville. Parce que tout le monde va courir pour venir dans le port et tout le monde viendra acheter quelque chose parce que dans ces bateaux-là, il y a des commerçants qui font voyage dedans, ils vendent leurs marchandises. Et je vous dis que l'arrivée d'un bateau à l'intérieur du pays ici, c'est une grande fête. Il y a même des coins où les bateaux n'arrivent pas, les gens s'arrangent pour sortir avec les pirogues et venir rejoindre les bateaux là où les bateaux accostent. Kokolo, quand ça va aller à Kisangani pour venir ici, les haricots qui viennent de l'Est viennent par avion, mais les avions amènent quelle quantité? Mais quand Kokolo va descendre, tu vois un peu la quantité de la marchandise que ça va amener. Il y aura nécessairement inondation au niveau de... Ça va inonder le marché quinois. Et en inondant le marché quinois, il y aura un effet sur le prix. Donc du point de vue social, même économique, c'est un grand pari gagné. Et le résultat est aujourd'hui à la mesure des investissements réalisés par le gouvernement pour assurer à nouveau la mobilité à la population par ce grand boulevard qu'est le fleuve Congo. La renaissance du bateau Kokolo est un signal fort pour marquer la relance des activités fluviales de la SCTP. Na lokuto
Au moins, cette fois-ci, on peut le dire, la RDC est à nouveau debout. En témoigne le retour du colonel Kokolo dans le trafic fluvial entre Kinshasa et Kisangani.